Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Madimax, JP avec vous. Allez, aujourd'hui je suis sur Photoshop, ça fait un moment que je suis pas venu, une semaine, désolé, j'avais un peu mal à la gorge, encore un petit peu maintenant. Mais bon, tout est rétabli, tout est revenu dans l'ordre, c'est reparti pour l'aventure sur Photoshop. Aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose de génial. Non seulement je vais vous montrer un truc très utile pour vous qui faites des photos, et je vais vous montrer un petit truc vraiment sympa. Alors le truc utile, c'est un filtre en fait. C'est un filtre. Vous savez que quand vous prenez une photo avec votre appareil photo ou avec votre mobile, vous avez un flou. Vos photos sont floutées. Et c'est fait volontairement, bien sûr. C'est fait volontairement pour justement cacher du détail. Et nous, avec Photoshop, on va pouvoir enlever ce flou pour justement voir ce détail. Alors ça dépend des photos. Il y a des photos où ça va bien, il y a des photos où ça va moins bien. Donc des fois, vous pouvez mettre du flou ou soit ou mettre du détail suivant les photos. Et je vais vous montrer déjà ça, c'est fort important et fort utile. Alors ici, je commence par cette photo là, donc la photo de la jeune fille. J'appuie sur F pour agrandir l'image, voilà, pour la mettre en plein écran, et je vais appuyer sur F, pardon, voilà, non, je vais tout simplement, ouais. Je vais sur fenêtre ici, réorganiser, non c'est pas ça, c'est pas ça que je fais, c'est pas ça que je vais faire, pas ça que je vais faire, non, ouais. Je vais afficher une fenêtre. Ok, je vais travailler donc cette demoiselle ici. Je vais donc travailler sur le calque. Vous allez voir la différence. En fait, il faut bien comprendre. Admettons, vous avez pris cette photo. Ah, ok, là, elle a été déjà retravaillée cette photo, mais c'est pas grave. Imaginez que c'est une photo que vous avez prise, d'accord? Mais regardez, cette photo, elle est floutée, elle est vraiment floutée. Vous ne croyez pas? Mais je vais vous montrer. Regardez, on va sur le calque ici, j'ai déjà créé le calque 0. Pour avoir le calque 0, vous cliquez deux fois, simplement. Une fois que vous avez cliqué deux fois sur le calque 0, vous cliquez bouton droit et on va convertir cette image en objet dynamique. Ça c'est obligé, je vais vous montrer pourquoi plus tard. Ensuite, on va créer un nouveau calque, donc on se remet là, on clique bouton droit et on crée, on duplique le calque. On fait OK. On a dupliqué le calque, on a un objet dynamique, hein, c'est indiqué ici. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire à cette photo? Tout simplement, je vais lui mettre un filtre. Un filtre, on va dans divers et on va dans, vous avez sur reparler hein, du passe haut. Vous avez le passe bas et le passe haut. Qu'est-ce que c'est que le passe bas et le passe haut? En fait, le passe bas, c'est votre appareil photo hein, ou votre appareil numérique qui prend photo, donc c'est le flou. Et le passe haut, justement, il peut rectifier ce flou. Donc là, on peut rectifier, nous, le flou. Donc là, l'image est un peu bizarre, hein, c'est normal, mes craintes. Il a un rayon de 10 pixels, on va laisser comme ça hein, pour l'instant. On fait OK, je fais juste OK. Juste OK. Et l'objet dynamique, pourquoi? Regardez, maintenant on a un filtre dynamique. Donc on peut intervenir quand on veut sur l'image. Donc déjà, on va aller ici sur normal. On va déjà changer normal. Ici, on clique sur normal et on va aller sur lumière vive. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait notre filtre? En fait, notre filtre, vous regardez ce qu'il a fait. Ça, c'est avec le filtre. Ça, c'est sans le filtre. Regardez, l'image est beaucoup plus nette. Voilà, il n'y a plus de flou. Après, on peut, là, vous allez dire, oh, mais là, c'est abusé, là. Oui, peut-être. Mais vous cliquez là en bas, ici, en dessous. C'est pour ça qu'on a fait l'objet dynamique. On peut intervenir quand on veut. Vous cliquez deux fois et vous pouvez directement intervenir sur la photo comme bon vous semble. Allez, là je diminue. Voilà, vous cherchez un compromis. Voilà, si vous allez, hein, regardez, on peut vraiment aller à l'excès, mais bon, moi on va chercher un compromis. Regardez, on peut même faire un espèce de rendu, hein, mais c'est vraiment intéressant, d'accord? Donc voilà, vous cherchez un compromis. Moi je dirais c'est pas mal ça. Je suis mis à 1,1. Allez, vous allez me dire c'est pas grand chose, j'ai pas changé grand chose. On va voir. Non, j'ai pas fait grand chose. Vous voyez, on a un petit peu. Voilà. On pourrait peut-être allez, je vais mettre à 2. Je vais mettre à 2. Hop, si vous n'avez pas à mettre à 2 ici, vous mettez à 2, vous marquez 2. Ok. Parfait. Voilà. Moi, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. C'est pourquoi pas. D'accord. Ensuite, là, ça c'est fait, ça. Je vais vous montrer déjà ça. Maintenant, je vais faire la même chose maintenant, mais sur l'autre image. Sur l'autre image. Une image où vous allez voir peut-être sans doute que c'est plus intéressant. Donc fenêtre, ici, cascade. Oui mais je voudrais inverser. Je voudrais inverser s'il vous plaît.
ça. On va pouvoir venir après. Donc je vais travailler cette image. Alors on fait pareil, hein. je clique 2 fois pour débloquer. Ok. Je suis en calque 0. Je clique bouton droit. Je fais convertir en objet dynamique. Je clique bouton droit. Je duplique le calque. Ok. Et là on va faire la même chose. Exactement la même chose. On va aller ici dans filtre, dans divers, dans donc passe haut. Voilà. Donc là, je vais mettre un peu plus haut. Hein. Là, comme ça. Ok. Donc là, pareil, il m'a fait un filtre dynamique. C'est parfait. Donc là, je vais dans normal ici. Je clique sur normal et je vais mettre ici lumière vive. Alors regardez la différence. Regardez l'arbre. Déjà l'arbre. Regardez l'arbre. Regardez. Même tout, hein, même le sable et tout, c'est plus, il y a plus de détails, c'est plus joli, d'accord. Ça c'est un avis personnel. Maintenant, je ne dis pas que j'ai raison, d'accord. C'est un avis personnel. Après, on peut, bien sûr, hein, on a fait l'objet dynamique pour ça, on peut ensuite régler, donc, directement. Regardez, même avec très peu, hein, j'ai mis 1,9, ok, avec 1,9, regardez, c'est déjà pas mal. Regardez, l'arbre, il est plus... C'est plus joli, d'accord. C'est un avis personnel, comme je dis. Bon, maintenant je vais vous montrer le petit truc sympa, d'accord. Celle-là, donc j'ai supprimé ce calque. Je vais vous montrer le truc sympa. Donc je frise le calque, donc je clique sur corbeille, je fais OK, je fais voulez-vous supprimer le calque, je lui dis oui. Et je vais faire fenêtre, et je vais ce coup-ci juste poser tous les deux. Il me l'a mis où l'autre? Elle est là. Voilà, donc je vais ici la juste poser. Je l'ai mis dedans, hein. Je vais ici, je fais la réorganiser, je l'ai juste posé. Et donc le calque que j'ai mis chez la nana, je vais le mettre dans le fond. Et oui, on peut faire. Donc je prends le calque d'ici, je suis sur la nana ici, hein. Vous voyez, je suis sur la... Voilà, la nana, pourquoi la nana? La jolie demoiselle. Parce qu'il y en a qui vont être vexés. Sur la jolie demoiselle, je la sélectionne, je prends son calque ici, je clique gauche, je lui reste cliquer gauche. Et je vais le glisser dans le fond. Et je lâche. Allez, ça fait quelque chose de joli. J'appuie sur F, regardez cette image qui est sélectionnée, hein, cette image sélectionnée. J'appuie sur F pour la mettre en plein écran. Et regardez, on peut ici rejouer ici avec le contraste de la femme ici. On peut jouer ici, on clique là. À vous chercher une image qui pourrait aller dans le décor par exemple. Là, j'ai pas cherché plus que ça. Et on peut, regardez, on peut faire un petit truc comme ça, sympa. Voilà, je voulais vous montrer ça. Et c'est vite fait, hein, c'est fait en 2 minutes sur l'image. Hein, on peut la déplacer, vous allez sur l'outil sélection ici, déplacement de l'outil déplacement de pixels, et après vous pouvez déplacer l'image. Pardon, là ça ne marche pas. Du coup il faut aller ici. Là, vous allez. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Voilà. Vous cliquez sur la photo ici, et vous pouvez déplacer, bien sûr. Hein. On peut s'amuser encore à ça. Vous pouvez faire des tas de trucs, vous mettez où vous voulez. Donc c'est à vous de voir, hein. Vous faites des trucs. Moi je trouve que c'est sympa ça. Donc c'est un petit truc sympa que je vais montrer. Après vous pouvez aller aussi sur ici les dégradés aussi. Et vous pouvez vous amuser avec les dégradés. Donc vous cliquez sur la photo. Ici. Vous cliquez sur la photo ici. C'est du milieu. Voilà. Puis on peut ici faire des décors. Comme ça, on peut s'amuser. Ça fait joli. On peut faire même dans le ciel. On peut faire un petit truc comme ça. Tout sympa, voilà. Vous cliquez sur les milieux. Hein. Voilà, et vous faites des petits trucs comme ça, sympa. Franchement, vous avez pas mal de choses. Hein, on peut mettre la croix ici, puis voilà, on peut la faire briller. Voilà. Donc, voilà, c'était le petit truc du jour. Moi je vous remercie, j'ai 50 abonnés aujourd'hui, je suis content parce que franchement ça prouve que mon travail est bon, que je m'améliore, je vois mes vidéos, mes 4 dernières vidéos je me suis vraiment amélioré, et ça c'est celle-là je pense que j'ai aussi bien travaillé pour, et pour les 50 abonnés je compte faire une bannière sur Photoshop ce coup-ci, et je vais faire une bannière, une très bonne bannière, on fera ça en 2-3 étapes, moi je vous donne rendez-vous à très vite, en tout cas merci à vous, sans vous on n'y serait pas. Allez, merci à tous, ciao ciao, c'est JP chez Vanimax. A bientôt les amis.